Présenter le dépliage d'une tente Jebel Extreme 180. Voilà, donc vous pouvez la voir directement sur le toit. C'est une tente de toit dépliable. D'abord j'enlève les petits les accessoires fluorescents pour montrer, parce que je suis quand même en largeur à 180 cm. Donc là je vais enlever les attaches de la housse de toit, qui sont des attaches de protection, qui permettent d'assurer le bon maintien de la bâche s'il y a du grand vent. Mais bon, c'est plus une question de sécurité que d'utilité. Ensuite, je plie ça sous la tente de toit. Donc vous pouvez le voir, c'est assez pratique. Et ensuite, je vais déhousser. Donc, voilà, c'est un système de strass. Voilà. Hop. La même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà. Je déhousse. Ensuite, je fais venir la housse sous la tente de toit, sous l'armature. On replie le plus sagement possible, bien la plier un minimum. Je retire les duvets, voilà, qui étaient présents sur la tente de toit au niveau de l'échelle. L'échelle est directement pliée sur la tente de toit. Et ensuite je défais ici. Voilà. Donc ça je le mets comme ceci. Ce qui retient la tente de toit pliée. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Sur l'échelle. Voilà. Je fonctionne. Je me débrouille pour que rien ne coince au niveau de la charnière, voilà, qui va permettre de réajuster. Donc là nous avons le plateau qui est ajusté, nous le voyons ici, ça vient s'encastrer comme ça. Donc après, le principe c'est de bien rendre plat l'ensemble. J'ajuste la longueur de l'échelle à la pente qui m'est nécessaire et ensuite je vais mettre le auvent. Grâce à ce système, je passe en dessous. Voilà. Donc ça va permettre de tendre tout simplement le auvent dans l'entrée. Et voilà. Ensuite, nous passons à la mise en place des tubes. J'accroche des deux côtés rapidement. Hop. J'ouvre la moustiquaire et je vais chercher mes tubes. Alors là, on va monter à l'intérieur. Voilà. Voilà, donc à l'intérieur, le matelas est plié en deux, les duvets sont dedans. Je tire. Voilà. Je mets une petite planche là pour éviter de trop marquer le plancher avec mes genoux. Et ensuite, je déplie le matelas directement à l'intérieur. J'ouvre les moustiquaires, les volets. Voilà. Pour la mise en place ensuite des contrevents qui seront à l'extérieur.
Ici j'ai une moustiquaire. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Je vais mettre les tubes qui permettent l'extension du haut-vent de l'entrée. Donc ils sont déjà quasiment réglés. Voilà, ça se met comme ça. Ensuite, ça se met ici, celui-là, là. Et ensuite, un troisième auquel on a accroché un sac, de façon à y mettre les chaussures quand le soir on se couche. Voilà, ça met les chaussures à l'abri. Ensuite, j'ai ces deux piquets qui permettent directement, voilà, un maintien complémentaire, voilà, du plateau. Voilà. Et maintenant, je vais mettre les contrevents directement, que je ensuite mets ici dans des petits trous qui sont adaptés, qui sont donc mis en travers. Voilà, je peux attacher ça. Ça je vais pas le monter, mais globalement ça permet de faire la même chose. C'est un contrevent vers l'avant qui est maintenu par des baguettes de même style. Je fais la même chose pour ce contrevent. Voilà. Donc ce sont des baguettes flexibles, adaptées à cette situation. Voilà. Voilà, donc la tente est finie d'être montée, ça prend 10 minutes. Voilà, donc ça permet d'avoir l'abri complet pour y monter, donc on est toujours à l'abri de la pluie, du soleil. Et on a ensuite une extension, ce sera le prochain épisode. Quand on montera l'extension, elle se monte à partir d'ici, grâce à cette fermeture éclair, et elle vient entourer l'ensemble de l'arrière de la tente, de bois sur tout le plateau principal arrière. Et donc, voilà. On a un contrevent avant que l'on peut aussi avec les baguettes tendre complètement. Il y a aussi une ouverture ici qui permet du même style avoir une fenêtre sur l'extérieur. Coucou à tous, donc ce soir je vais vous présenter l'intérieur de notre tente de toit. Donc Ludo vous a présenté le dépliage, moi je vais vous montrer l'intérieur. Donc c'est une tente de toit qui fait 220 cm par 180. Donc on peut y dormir à 5 en étant très confortable. Ensuite, on peut dormir soit de ce côté, soit comme ça. Donc ça dépend où on se trouve en bivouac. Voilà, donc peu importe le côté. Voilà. On a donc des moustiquaires sur les côtés, ça c'est très pratique parce qu'on est quand même infesté de moustiques. Vas-y. Alors, on a une moustiquaire qui se referme comme ça avec la fermeture. Donc, ça peut nous arriver de refermer la nuit si des fois il fait trop froid. Voilà, donc elle se ferme comme ça, elle s'ouvre comme ça. Voilà, voilà les deux petites pochettes sur le côté, généralement on met nos portables. Voilà, donc pareil pour le deuxième côté. Voilà, une autre moustiquaire derrière. On laisse un sac poubelle à l'extérieur, c'est pour mettre nos chaussures parce qu'on ne prend jamais nos chaussures dans la tente de toit, pardon, ça pourrait la salir. Et on a un matelas donc qui est assez confortable et qui est bien sûr déhoussable, donc on peut laver, voilà, qui se présente comme ça. Voilà. Ensuite au niveau des duvets, on a 5 duvets chacun. Alors cette année on a été obligé d'investir dans les duvets parce que l'année dernière quand on est parti en Finlande on s'est fait un petit peu avoir, on avait acheté des duvets
et qui n'était pas assez qualitatif et on a eu vraiment très froid. Donc cette année on a décidé d'acheter vraiment de la qualité. Donc on a acheté des duvets militaires dans une entreprise qui s'appelle Vet Sécurité et je vous conseille vivement, vous pouvez acheter vos articles dans cette entreprise parce qu'ils nous ont fait des prix exceptionnels. On les a eu à 50 € l'unité, donc c'est vraiment pas cher. C'est des duvets de l'armée, donc ils peuvent résister à moins 22 degrés. Donc pour l'instant, bon, on n'a pas eu de période de froid, on va dire. Mais pour l'instant, on n'a pas froid la nuit, donc ça c'est vraiment très important. Donc ils ont une fermeture de très bonne qualité sur le côté. Voilà, des scratchs sur le côté. Et c'est la marque Ares. Et donc on a commandé dans cette entreprise nos gros sacs, nos 2 gros sacs de voyage, donc où on met nos affaires. Un autre sac où on met tous nos papiers. Voilà, c'est pour vous dire que pour l'instant on est satisfait de notre matériel. Et ensuite on a aussi des coussins gonflables de voyage. C'est la marque Quechua de Decathlon. Et ils sont quand même de bonne qualité. Alors tous les soirs il faut les gonfler, donc on en a un chacun. Voilà. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit pour la présentation de l'intérieur. Donc surtout si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un MP ou éventuellement à me laisser un petit commentaire. Voilà, à très bientôt.